Bonjour, donc petite capsule sur la recherche dans la loi et le règlement sur la santé et sécurité du travail. Donc je suis à la fin, si vous reconnaissez un peu là, le PowerPoint que j'utilise. Donc je suis à la fin totale là, du PowerPoint qu'on utilise depuis la première semaine. Si vous regardez, si vous remarquez que je tourne à la tête, c'est que j'ai deux écrans. Vous allez voir tout à l'heure, là, j'utilise les deux écrans. Donc ici, qu'est-ce qu'on retrouve dans la loi? Donc les grands thèmes, je vous dirais, là, j'ai pas fait tout le tour des thèmes, mais les grands thèmes qu'on va retrouver. Donc on a les définitions, article 1. Ensuite, on va retrouver les obligations et les droits des travailleurs, les obligations et les droits de l'employeur maintenant, tout ce qui concerne la CNESST, les comités de santé et sécurité et l'inspection. Donc, en gros, c'est ce que je retrouve dans la loi. Pour le règlement maintenant, donc, faire un petit survol des grands thèmes. Donc, vous voyez, article 1, même chose. Donc, là, on va regarder toutes les définitions qui ont rapport au règlement cette fois-là. Ensuite, tout ce qui concerne l'environnement de travail. Donc, quand on parle d'environnement de travail, on parle éclairage, bruit, peu importe le type de contaminant, mais ça peut être aussi les voies d'accès, les salles à manger, donc c'est vraiment très large comme sujet. Ensuite, on va retrouver tout ce qui regarde les appareils de protection collective et individuelle, les outils machines, les matières dangereuses. Et à la toute fin, donc on va voir un petit peu plus loin, on va retrouver des annexes de référence qui sont, bon, il y en a une sur les produits chimiques, il y en a une sur les contraintes thermiques, il y en a, bon, il y en a 7, 8 annexes auxquelles on doit se référer de temps en temps. Donc, c'est ce que j'avais à vous montrer sur le petit PowerPoint. Je viens ici sur mon navigateur. Bon, mais anciennement, on faisait acheter les documents, mais je trouvais qu'à 20$ le document, je trouvais que c'était cher un peu, là. Donc maintenant, j'y vais avec le format sur le format web qui est gratuit. OK. Donc si je veux accéder à j'ai les liens OK que j'ai mis dans Moodle. Donc si je vais sur mon Moodle, vous l'avez ici donc semaine 1, semaine 2, c'est sensiblement les choses qu'on a vues ensemble, là, PowerPoint. Semaine 3, ben, si je clique sur le lien ici sur la loi sur la santé et sécurité au travail ou le règlement, donc je vais accéder directement. Sinon, ben, j'ai juste à aller dans Google. OK. Bon, Malo, j'avais déjà fait la recherche, là, donc ça se retrouve ici. Qu'est-ce qui est important, je vous dirais, c'est de choisir le lien ici, là, Légis Québec. Donc, je clique sur la page. J'arrive à cette page-là. Moi, je vous conseille d'ouvrir le format PDF, c'est plus facile pour faire la recherche, c'est plus convivial, donc j'ouvre le document, j'agrandis, ok. Donc, dans la loi, qu'est-ce que j'ai? Bon, je vous ai dit tout à l'heure, au début, ben j'ai la table des matières, donc ça peut aider à faire une recherche rapide, donc on a tout ce qui est les différentes sections, ok, qui se rattachent à la loi. Suite à ça, on va avoir, je vous ai dit, chapitre 1, les définitions. Donc, on a toutes les définitions qu'on a besoin pour l'application de la loi. Je passe pas à travers tout ça. Par la suite, à partir de chapitre 2, ben là, c'est tous les articles de loi. OK, donc l'article 2, la présente loi a pour objet l'élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. Elle établit les mécanismes de participation des travailleurs et leurs associations, ainsi que des employeurs et de leurs associations à la réalisation de cet objet. Okay, donc, je passe pas à travers tout le reste du document. Moi, je veux faire une recherche. Donc, bon, j'utilise Google Chrome. Donc, je vais y aller avec mon Google Chrome pour vous montrer un peu comment faire la recherche, mais j'imagine que Firefox va avoir le même petit onglet et Explorer, ou je me rappelle plus comment il s'appelle le nouveau là, de Microsoft, là.
Donc, moi, j'ai les 3 petits points ici, donc je vais cliquer. J'ai mon menu déroulant et j'ai le petit rechercher qu'on voit ici, donc je clique là-dessus. Donc, ça me rouvre une petite boîte. C'est celle-là qui va me servir pour faire mes recherches. Donc, quand j'ai quand j'ai à faire une recherche, j'essaie d'aller chercher les mots-clés. OK, donc je vais entrer un mot-clé. Donc, si j'y vais avec, je sais pas moi, droit de refus. Donc, bon, je peux y aller avec droit tout court. Donc, j'ai inscrit droit. Donc, on voit que 1 de 70, donc il y a 70 fois le mot droit, OK, dans la loi sur la santé et sécurité du travail. Mais donc pour me promener d'un mot, du mot droit au numéro 2, au numéro 3, j'ai juste à y aller avec la petite flèche ici. Donc je vais au premier, deuxième, bon, droits généraux. Moi j'ai parlé du droit de refus. Donc on le voit ici, là, donc dans la table des matières, droit de refus. À la page 12. Bon, je peux y aller directement en jouant avec la petite flèche. Droit de refus. OK, donc j'arrive directement où je veux aller. Donc, peu importe là, la question plus spécifique, ben je vais, à partir de cet endroit-là, ben je vais pouvoir lire là, les différents articles là, qui sont sur le droit de refus. D'accord? En ce qui concerne le règlement maintenant, donc je l'avais déjà d'ouvert. Comme j'ai dit, si vous allez dans Moodle, vous avez les liens ici, dans la semaine 3. OK, donc règlement. Bon, je vais cliquer direct dessus. Ça va m'emmener là. J'ouvre encore la version PDF. Comme je l'ai dit, c'est plus le fun, plus facile à consulter. J'agrandis toujours ma fenêtre, là, personnellement. J'aime mieux ça. Donc, même principe, au début, comme je vous avais mentionné, j'ai la table des matières. Ici, c'est divisé en sections. Okay? Donc, ça peut vous aider aussi dans votre recherche. Donc, différentes sections. Donc, on a... juste un instant. Bon, 32 sections. Et ici, je vous ai parlé des annexes. Donc ça, c'est à la fin totale du document. Vous allez avoir 10 annexes. D'accord? Même principe. Donc, je veux faire une recherche. J'y vais. Je viens cliquer pour Google Chrome. Je viens cliquer sur mes 3 petits boutons, mes 3 petits points. Rechercher. Qu'est-ce que je pourrais faire comme recherche? On peut y aller. Je vais vous parler de salle à manger. Donc, salle à manger. OK. Donc, j'ai 11 fois le mot salle à. Bon, compléter. Manger. Oups. Voilà. OK. Les articles qui parlent de la salle à manger, ben, on a la ventilation. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre sur la salle à manger? Bon, petite définition. Ici, la température. On voit la température minimale pour la salle à manger dans une usine. Donc, 20 degrés C. D'autres articles. Donc, tout ce qui regarde la salle à manger se retrouve à cet endroit. OK. Je pourrais prendre une question dans le genre, j'utilise, mon employeur utilise la salle à manger pour entreposer, mettons, des exemples, des boîtes. OK. Ben, est-ce que mon employeur a le droit de faire ça? Donc, je fais ma recherche salle à manger. Puis je lis, comme je vous ai dit, tous les articles où je retrouve la salle à manger. Pour la question que je viens vous poser, ben on va la voir ici. Donc je descends et voilà. OK. Donc, salle à manger, bon, une salle à manger doit être mise à la disposition des travailleurs qui prennent leur repas dans l'établissement. Cette salle à manger doit, donc on donne, occuper une superficie minimale de 1,1 mètre carré par travailleur pour tous les travailleurs susceptibles d'y manger simultanément. Puis vous voyez, en ce moment, là, avec le contexte de la COVID, ben, on pourrait dire 1,5 mètres ou 2 mètres, je me rappelle plus exactement qu'est-ce qui est recommandé par la CNESST, mais c'est environ 1,5 mètres. Okay.
Puis là, je vous parlais de l'entreposage. Donc, si je m'en vais au point 8, donc vous voyez là ici, ne pas servir à des fins d'entreposage. Donc, vous pourriez dire à votre employeur, c'est dommage, mais les boîtes que tu voulais mettre dans la salle à manger, t'as pas le droit de les mettre là. OK? Donc, ça fait un petit peu le tour là sur les moyens de recherche et sur qu'est-ce que je vous disais, là, les grands thèmes que je vais retrouver dans la loi et dans le règlement. Donc, si je vous pose une question sur la CNESST, allez pas dans le règlement pour faire votre recherche parce que vous ne trouverez pratiquement aucune information sur la CNESST. Donc, il faut aller dans la loi cette fois-là. Si je vous pose une question sur le niveau de bruit dans une usine, donc là, on va aller plus dans le règlement, dans les différents articles sur l'environnement de travail. Donc, c'est la fin de cette petite capsule vidéo. Vous allez avoir éventuellement, si je retourne sur mon Moodle, hop, il est disparu. Donc, si vous retournez sur Moodle, vous avez sur marqué l'onglet, je crois, c'est Tests. Donc, il va y avoir un petit exercice de recherche à compléter. Donc, c'est 15 questions qui vous font chercher autant dans la loi que dans le règlement. C'est dans un ordre aléatoire, donc ça va se promener d'un document à l'autre. Juste vous fier, comme je vous ai dit, à qu'est-ce que j'ai mis dans le PowerPoint, là, les grands thèmes que je retrouve, pour pas faire de recherche pour rien dans un document. Puis c'est des choix de réponse, des vrais ou faux, des associations de mots, donc une quinzaine de questions. Je vous dirais, si vous passez cette partie-là, à l'examen de la semaine prochaine, si je me rappelle bien, c'est même type de questions. Donc, vous allez avoir à faire une recherche dans autant dans la loi que dans le règlement. Ça va être le même type de questions. Évidemment, ce ne sera pas les mêmes, ok, mais ça va être le même principe. Donc, vous allez voir, c'est assez simple. Bon, dans le cas de l'exercice que je vous ai mis, quand vous allez répondre, si vous avez la mauvaise réponse, vous devriez avoir la bonne réponse ainsi que le numéro de l'article. OK, si vous voulez aller vérifier. Donc, c'est tout. Merci beaucoup.